Les gens croient souvent que la seule chose qui influence le poids corporel, c'est la diète et l'activité physique. Mais il y a toute une panoplie de facteurs finalement qui va jouer sur cette balance énergétique-là. Pourtant, on sait qu'à peu près 50 à 70% de la variation de l'IMC, du poids de la personne, c'est la génétique. Et quand je parle de la génétique, je parle pas, on connaît certains syndromes génétiques qui donnent de l'obésité infantile, mais c'est pas de ça que je parle surtout de l'obésité polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plus de 600 gènes qui sont associés à l'obésité, qui vont influencer sur le métabolisme basal, le goût à la nourriture, sur toutes sortes de choses, puis ça va vraiment finalement influencer le poids corporel. Ça, c'est un des facteurs. On sait qu'il y a des facteurs épigénétiques aussi, donc c'est-à-dire que l'environnement intra-utérin aussi a de l'importance. Donc, si on est né dans un environnement intra-utérin où il y avait de l'obésité au niveau maternel, bien, notre enfant a un petit peu plus de chances de développer aussi ça. Alors ça, c'est des facteurs importants. Par la suite, il y a aussi les facteurs d'hormones de faim finalement. Donc, c'est-à-dire que les patients qui sont obèses vont avoir des signaux de satiété qui sont un petit peu différents des patients qui n'ont pas d'obésité. Et ça peut aussi impacter sur le poids. L'autre chose qui impacte, c'est les médicaments. Le docteur peut rendre son patient en surpoids ou en situation d'obésité parce qu'il y a toutes sortes de médications, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour les antidépresseurs, antipsychotiques, la cortisone. C'est tous des médicaments qui font prendre du poids de façon significative et qui vont impacter aussi sur les signaux d'appétit. Et ça joue un rôle très important également.